Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2550 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 9 septembre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec un ballon d'or. C'est Luka Modric qui fête aujourd'hui ses 38 ans, le joueur du Real Madrid, immense joueur. Pour moi, c'est une légende du football, dans le top 5 des meilleurs milieux de l'histoire du foot. Bon anniversaire à lui, ce joueur qui a tout remporté. Peut-être ce qui lui manque, c'est un trophée avec la Croatie. Il a été souvent très proche là, ces dernières années avec la finale de la Ligue des Nations, la finale de la Coupe du Monde en 2018. Mais c'est un immense footballeur. Bon anniversaire à Luka Modric. Il y a aussi Danilo Pereira, le joueur portugais du Paris Saint-Germain. Il fête aujourd'hui ses 32 ans. Oscar, l'ancien joueur par exemple de Chelsea, fête également ses 32 ans. Timothée Pembele, l'ancien joueur du PSG, maintenant joueur de Sunderland, fête aujourd'hui ses 21 ans, ou Colin Dagba, aussi ancien joueur du PSG, prêté à la GOCR, il fête aujourd'hui ses 25 ans. On continue les gars et on va parler de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Donc on commence avec l'équipe de Luka Modric, l'équipe croate qui jouait contre la Lettonie. Et du coup la Croatie s'est imposée, Manita 5-0 pour les Croates. On peut voir tous les buteurs. Donc Modric a joué mais Modric n'a pas marqué. Bon c'est pas grave bien évidemment. Lui ce qu'on lui demande c'est d'être la pièce maîtresse au milieu de terrain. Pourquoi on parle Modric? Parce qu'on parlait tout à l'heure, c'était son anniversaire bien évidemment. Donc la Croatie a totalement dominé cette équipe de la Lettonie avec plus de 28 tirs, 14 tirs cadrés. 5 buts, auraient pu marquer encore plus de buts si le gardien letton n'avait pas fait autant d'arrêts. Et les supporters de la Croatie ont tenu à souhaiter un bon anniversaire à Modric en affichant cette banderole en tribune. Joyeux anniversaire Luka. On ne peut que comprendre la reconnaissance que le peuple croate envers lui bien sûr. C'est certainement le meilleur joueur de l'histoire de la Croatie. Ils avaient un petit message bien sûr par rapport à l'anniversaire de Luka Modric. On continue, il y avait aussi la Slovaquie contre le Portugal et c'est le Portugal qui s'est imposé. Petite victoire mais peu importe, même si c'est une petite ou une grosse victoire, plus important c'est les 3 points. Et les 3 points sont du côté du Portugal. Donc Bruno Fernandes, tiens hier c'était son anniversaire, il a été buteur lors de son anniversaire hier, Bruno Fernandes. Donc buteur juste avant la mi-temps et ça fait 1-0 pour le Portugal. Donc les statistiques de la partie, donc le Portugal 14 tirs, 8 tirs cadrés, 1 but. Ils ont été beaucoup plus efficaces que les Slovaques. Et du coup si on fait le point et surtout le bilan des statistiques de Roberto Martinez, le nouveau coach du Portugal, c'est vraiment pas mal. Les 5 premiers matchs avec le Portugal, 5 victoires pour autant de clean sheet. Il n'a encore jamais concédé de but depuis que c'est lui le coach. Meilleur démarrage pour un coach avec le Portugal et toujours invaincu dans les matchs de qualification pour l'Euro ou la Coupe du Monde. 33 matchs d'affilée que le Portugal n'a pas perdu. Comme j'ai dit, un match de qualif Coupe du Monde ou Euro. Donc tout va bien actuellement du côté du Portugal. Et voilà, sur ces qualifs de l'Euro, c'est 5 matchs, 5 victoires, c'est 5 clean sheets et surtout déjà 15 buts inscrits pour cette sélection portugaise. On va parler de Cristiano Ronaldo. Il a commencé titulaire, il a joué hier, c'était son 201e match avec le Portugal, c'est énorme, plus de 200 matchs il a joué avec le Portugal. Regardez la photo officielle d'avant-match. Et concernant Cristiano Ronaldo, il a mis un petit message sur ses réseaux sociaux, une petite annonce, une victoire très importante dans un match difficile. Nous restons invincibles, c'est parti. Voilà, après en mentionnant bien sûr l'équipe portugaise de football. Quelques photos de Cristiano Ronaldo lors de ce match hier contre la Slovaquie. Et Ronaldo, peut-être coup dur pour lui parce qu'il a pris de nouveau un jaune. Et s'il prenait un jaune, il était suspendu pour le prochain match. Et du coup, il sera suspendu contre le Luxembourg, son adversaire favori, Cristiano Ronaldo. Pourquoi son adversaire favori ? Parce que dans sa carrière en sélection, c'est contre ce pays qu'il a marqué le plus de buts. Il a joué 11 fois contre le Luxembourg et il a déjà marqué 11 buts. Donc voilà, il ne jouera pas. Il sera suspendu lundi pour ce match entre le Portugal, en plus c'était au Portugal contre le Luxembourg. On pense déjà à la grosse victoire du Portugal et peut-être Ronaldo aurait pu marquer pas mal de buts. Donc du coup, il ne sera pas de la rencontre. Désolé parce que voilà, hier il a pris un jaune sur ça. Donc voilà, concernant Cristiano Ronaldo. Tiens, en parlant du futur adversaire du Portugal, le Luxembourg qui joue contre l'Islande hier. Et le Luxembourg s'est imposé 3-1. Donc enchaîne un 3e succès consécutif. Pas mal pour cette équipe. Une nation qui est souvent moquée par ses résultats. Mais les Luxembourgeois sont actuellement 3e de leur groupe. N'oubliez pas, c'est les 2 premiers qui se qualifient. Bon, le Portugal, voilà, ils sont qualifiés, c'est sûr. Après, ça va se jouer, pourquoi pas, entre la Slovaquie et le Luxembourg. N'oubliez pas que le Luxembourg a 4 matchs joués, la Slovaquie 5. Donc voilà, c'est Luxembourg. Bon, peut-être pas contre le Portugal, c'est très compliqué. Mais ils peuvent bien sûr revenir sur la Slovaquie. Et pourquoi pas accrocher cette 2e place qualificative pour le futur Euro. Je crois qu'il y a aussi les meilleurs 3e qui vont se jouer en match de barrage. Donc c'est pour ça que le Luxembourg, ils ont une carte. Ils ont une carte à jouer en plus avec une belle victoire contre l'Islande. Et côté islandais,
Hakon Haraldsson a inscrit son premier but avec l'Islande, donc lui c'est le nouveau joueur de Lille, donc il a inscrit ce but mais bon ça n'a pas suffi, défaite 3-1 des Islandais. On continue avec le carton de la journée hier, c'est l'Espagne contre la Géorgie, les Espagnols se sont imposés 7-1, donc moi pour ceux qui me suivent sur TikTok les gars je vous donne tous mes pronos chaque jour, j'avais dit une victoire 3-0 de l'Espagne, je pensais pas qu'ils allaient gagner autant, donc voilà 7-1, bon bref Morata triplé, il y a aussi Kvaratskhelia, but contre son camp, Olmo, Williams et Lamine Yamal a été buteur donc festival de l'Espagne, un match à sens unique, 68% de possession de balle, 32 tirs, 13 tirs cadrés, 7 buts. Voilà, donc rien à dire vraiment. L'Espagne a surdominé cette équipe de la Géorgie. Et historico, donc en gros historique en une du journal Sport aujourd'hui, c'est surtout par rapport à Lamine Yamal qui a seulement 16 ans. Donc fait la une du journal Sport après être devenu le plus jeune joueur à jouer et à marquer avec la sélection espagnole. Double record pour Lamine Yamal hier, c'est fou. Donc tout d'abord, son premier record c'était qu'il a joué, bon, il a commencé sur le banc, il est rentré à la 44e minute exactement. Donc à 16 ans et seulement 57 jours. Il joue déjà avec la sélection A espagnole, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est quand même énorme. Ce qu'il fait là actuellement. Il joue déjà avec le Barça et maintenant avec l'Espagne. Donc, et surtout, premier but aussi pour lui dès sa première sélection. Donc voilà, c'est très très fort, quand même Lamine Yamal. Et c'est vrai que deux records qui vont être très compliqués à battre du côté de la sélection espagnole. Un plus jeune joueur de l'histoire a joué et plus jeune joueur de l'histoire a marqué avec l'Espagne à seulement 16 ans et 57 jours pour être exact. Donc voilà, je pense que ce record-là, il va tenir très très longtemps du côté de l'Espagne. Et Rodri, tiens, joueur de Manchester City, joueur espagnol, sur Lamine Yamal, il a dit Yamal de toute évidence, il a une explosion très prématurée et nous devons comprendre qu'il n'a que 16 ans. Mais du peu que j'ai pu percevoir de lui sur le terrain, il ne semble pas avoir cet âge tellement qu'il a de la maturité, une vision de jeu élevée par rapport aux autres joueurs de 16 ans. Il a un avenir très prometteur ce joueur. Pour ceux qui suivent souvent mes vidéos, les gars, depuis 5 ans, j'en parle déjà depuis 3-4 ans comme de ce joueur qui était très très fort. Je me souviens, j'en parlais peut-être il y a 4 ans où je disais que vraiment c'est une pépite du côté de la Masia, c'est un nom qu'on va certainement parler dans le futur. Voilà, maintenant, voilà, quelques années après, le gars il joue au Barça, il joue maintenant avec l'équipe espagnole, il marque dès sa première sélection. Donc ça sent vraiment un futur très doré pour le jeune Lamine Yamal. On continue sur ce Espagne, parce qu'Espagne 7-1, quand même grosse victoire. Donc il y a aussi Morata, donc le capitaine et le buteur, triplé pour lui, 22e, 40e et 66e minute de jeu. Donc voilà, triplé pour Morata, félicitations à lui. Et Morata pas mal sur ses 3 derniers matchs, il a inscrit 6 buts, donc un triplé contre la Géorgie, il a marqué un doublé contre le Rayo Vallecano, un but contre Numancia. C'était là en Liga, donc parfait bien évidemment pour Morata. Les autres photos, tiens, Gavi qui a joué, Gavi avec le casque, vous savez qu'il a un casque de rugbyman parce qu'il s'est fait recoudre. On peut voir qu'en face il y avait Miko Tadze, l'ancien joueur de Metz qui a été transféré à l'Ajax, donc lui ça a été compliqué, ou même Kvaratskhelia, au duel avec Lamine Yamal, donc Kvaratskhelia a marqué mais le problème contre son camp hier lors de cette rencontre. Et le gros coup dur, et ça c'est coup dur pour le PSG, aussi pour l'Espagne, mais je pense surtout pour le PSG, parce que les néo-parisiens Marco Asensio est sorti sur blessure avec l'Espagne, coup dur, il faisait un très bon début de saison, c'est vrai, donc il a commencé titulaire et il est sorti sur blessure, donc on ne sait toujours pas combien de temps il va être disponible. Et ça, comme j'ai dit, c'est un coup dur pour le PSG, surtout que le PSG va commencer dès la reprise. Il y aura 3 matchs à domicile, Nice, Dortmund à domicile en Ligue des Champions et Marseille, et ça sera peut-être sans Marco Asensio qui est actuellement le 9 quand même du PSG, parce que il a joué les derniers matchs et surtout il a été buteur lui concernant contrairement à Gonzalo Ramos. Donc c'est un coup dur pour le PSG de perdre Marco Asensio, en espérant que ça soit pas trop grave pour l'ancien joueur du Real Madrid. Et pour finir avec l'Espagne, petite info aussi, donc la sélection espagnole aurait fait venir en jet privé les gants et crampons des gardiens en Géorgie, puisque ces derniers auraient été oubliés en Espagne. Donc une véritable catastrophe écologique si cela est avéré, c'est bien vrai, ils ont oublié en gros d'amener les gants et les crampons et aussi les ballons de la sélection. Et du coup quand ils étaient en Géorgie, du coup ils ont dû louer, on va dire, un jet privé qui a fait Madrid, Géorgie, pour juste amener ces équipements-là. Donc bien sûr pour la planète c'est pas du tout bon, parce que c'est juste pour amener de l'équipement, on peut dire. On continue avec 2 autres équipes dans le même groupe que l'Espagne, et eux ils font carton plein, c'est l'Écosse. N'oubliez pas que l'Écosse en phase de poule a gagné contre l'Espagne, donc ils jouent contre l'équipe chypriote, et grosse victoire des Écossais 3-0 en Chypre. Donc McTominay porté
Ous et McGinn, les 3 buteurs côté écossais. Donc 3 buts inscrits dans les 30 premières minutes du match. Après, ça n'a plus bougé. Et du coup, nouvelle victoire de l'Écosse. On peut voir les statistiques de la partie. Et Scott McTominay, de nouveau buteur. Donc il a déjà inscrit quand même son 6e but en 5 matchs dans cette phase de qualification pour l'Euro. Pas mal, il avait inscrit 2 doublés lors de ses 2 premiers matchs. Puis un autre but lors d'un autre match. Puis là, son 6e but déjà en 5 matchs. Donc pas mal bien sûr pour Scott McTominay. Et surtout que c'est pas un joueur qui joue au numéro 9. C'est plutôt un milieu de terrain. Et il est souvent buteur avec l'Écosse. Donc soit un but de plus qu'avec Manchester sur ces 2 dernières années. Voilà, pour montrer qu'il est beaucoup plus buteur avec l'Écosse qu'avec Manchester United. Et du coup, actuellement, il est co-meilleur buteur de ces qualifications pour jouer la future Euro. Donc avant, il y avait Højlund et Lukaku qui étaient à 6 buts. Et maintenant, McTominay également avec les 2 autres. Et même McTominay est devant les autres parce que après, quand c'est ex-aequo, on prend les passes D. Et McTominay lui a délivré aussi une passe D. Alors que Højlund et Lukaku n'ont pas délivré de passe D. Donc voilà, actuellement, les meilleurs buteurs du côté des qualifs de l'Euro. À noter que Mbappé a déjà inscrit 4 buts et 3 passes décisive. Et toujours avec Scott McTominay, vu qu'on en parlait là, vu qu'il a été buteur, donc sur le dernier mercato, donc il était la priorité absolue de Fulham lors du dernier jour du mercato. Néanmoins, un accord n'a pas été trouvé. Le milieu de Manchester avait refusé de rejoindre l'équipe de Fulham et plutôt rester du côté de Manchester, même si on pense qu'il va encore très peu jouer, surtout avec l'arrivée quasiment au même poste que lui de Sofiane Amrabat. On continue, il y avait aussi la Turquie contre l'Arménie hier et score final 1-1. Donc les Turcs ont égalisé en toute fin de match grâce à Yildirim, nouveau joueur du Stade Rennais. Il a été transféré là lors du mercato. Donc voilà, partage des points entre ces 2 nations. Et du coup, tous les autres résultats. Donc j'ai parlé de tous les matchs à part un match, les gars, entre la Bosnie et le Liechtenstein. Et la Bosnie s'est imposée 2-1 et côté Liechtenstein. Donc c'est un événement parce qu'il n'avait plus marqué de but depuis le 10 juin 2022. Ça faisait plus de 1 an et 2-3 mois qu'il n'avait pas marqué le moindre but. Cette équipe de Liechtenstein et ils ont été buteurs hier, en plus un magnifique but. Donc depuis 15 mois ils n'avaient pas marqué, donc c'est un but où on peut voir le joueur là en blanc qui reprend une reprise qui part en pleine lucarne opposée. Et il y a un Twitter qui gère, on va dire, les infos du Liechtenstein, Liechtenstein France. Il était très content du but inscrit hier par son équipe. Il a dit le premier depuis plus d'1 an, le premier qui ait connu mon compte, parce qu'il avait créé son compte peut-être avant, bien sûr, ce premier but. Je suis en slip, vie de ma mère, j'épingle. Donc voilà, il était très content et on peut le comprendre. Malheureusement pour lui, son équipe qui soutient s'est inclinée. Du coup, le programme aujourd'hui, samedi, pas mal de matchs. Donc regardez le gros programme à 15h. Tiens, Azerbaïdjan contre la Belgique, Andorre, Biélorussie, Estonie, Suède, Ukraine, Angleterre, Kosovo, Suisse, Macédoine du Nord, Italie, Roumanie, Israël. J'ai donné tous mes pronos les gars sur mon TikTok pour ceux qui veulent avoir les pronos bien évidemment du jour. Et concernant une rencontre Macédoine du Nord et l'Italie, donc blessés Federico Chiesa et Lorenzo Pellegrini ne seront pas disponibles pour les matchs. En gros ils sont forfaits. Voilà, ces 2 joueurs pour le match ce soir du côté de la Macédoine du Nord. On quitte l'Europe, direction l'Afrique et on commence avec le Mali qui jouait hier et le Mali s'impose sans trembler face au Soudan du Sud 4-0 pour le Mali. Donc le Mali termine premier de son groupe de qualification pour la CAN 2024 avec 15 points sur 18 possibles. Donc pas mal bien sûr pour les Maliens qui sont bien évidemment qualifiés. Ils étaient déjà qualifiés avant le match hier. Il y avait aussi l'Égypte contre l'Éthiopie et l'Égypte s'est imposée petite victoire. Mais bon, peu importe, victoire 1-0. Eux aussi ils étaient déjà qualifié depuis quelques semaines quand même pour cette future CAN. Et du coup l'Égypte qui a encore gagné. Donc l'Égypte est sur 8 victoires d'affilée depuis la nomination de Rui Victoria, le nouveau coach de cette équipe. On parle les derniers matchs et que des victoires pour la sélection égyptienne. Et du coup il y a aussi un autre match, le Burkina Faso qui joue contre Eswatini. C'était hier 0-0 entre ces 2 équipes. Donc voilà les 3 résultats du côté du continent africain. Le programme aujourd'hui, donc hier il y avait 3 matchs mais aujourd'hui il y en a pas mal. Regardez, ça fait, je peux compter, il y a à peu près une dizaine de matchs. Donc voilà, toutes ces rencontres auront lieu aujourd'hui. On se retrouvera demain bien sûr pour parler de tous les résultats. On prend la direction du continent sud-américain. Il y avait 2 matchs la nuit dernière et on commence tout d'abord avec le Brésil contre la Bolivie. Donc c'est des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et le Brésil pour ce premier match 5-1, ils ont gagné contre l'équipe de la Bolivie. Donc parfait pour le Brésil. Donc les stats de la partie, 80% de possession de balle. C'est énorme quand même pour le Brésil. 20 tirs, 10 tirs cadrés, 5 buts. Donc à chaque fois c'est divisé par 2, ça fait 5 buts inscrits. Ils ont totalement dominé la Bolivie qui n'a pas vu le jour hier. Et les buteurs, donc Neymar 2 buts, 1 passe D, Rodrigo 2 buts, 1 passe D et Rafinha 1 but, 1 passe D. Donc voilà, 3 buteurs, Neymar doublé, Rodrigo doublé et Rafinha buteur. Donc voilà, parfait bien sûr pour le Brésil. On va parler bien évidemment de Neymar. Et Neymar qui rejoint, n'oubliez pas que Neymar était blessé, il est arrivé blessé du côté de Al Hilal. Donc il a pu jouer parce qu'il s'est remis de sa blessure. Il était très performant, décisif sur 3 des 5 buts inscrits par le Brésil. Et doublé de Neymar face à la Bolivie, 79e but en sélection. C'est sa soirée sur
surtout, il a dépassé le légendaire Pelé, le regretté Pelé, qui nous a quittés il y a quelques temps. Donc il est au même niveau que lui. Avant le match, il est au même nombre de buts et du coup plus de buts maintenant de Neymar par rapport à Pelé. Donc là ça a été par rapport à son premier but inscrit. Donc il a marqué 2, donc il a 79 Neymar, ça n'a pas été mis à jour. Donc Neymar 79 et du coup Pelé 77 parce que Neymar est à 77 avant le match. Au même niveau que Pelé et maintenant, il devient seul meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne. Neymar, légende bien évidemment, même si... Contrairement aux autres, Pelé, Ronaldo, ces joueurs ont gagné la Coupe du Monde. Neymar n'a toujours pas gagné la Coupe du Monde du côté du Brésil. C'est ce qui lui manque tout simplement pour devenir une légende ultime de la sélection brésilienne. Donc 125 matchs, donc 79 buts et surtout 57 passes D. Il est également le meilleur passeur du Brésil, donc meilleur buteur et meilleur passeur Neymar, donc une légende bien évidemment de la Seleção. Donc quelques photos de Neymar lors de ce match hier, lors de cette grosse victoire 5-1. Il aurait même pu marquer un triplé parce qu'il a eu un penalty tiré, pas marqué par Neymar, sinon ça aurait fait triplé pour lui. Bon après pas grave, il a quand même marqué un doublé dans la rencontre. Rodrigo aussi gros match, j'ai dit 2 buts et une passe D pour le joueur du Real Madrid. Rafinha également gros match, 1 but, une passe D. Donc lui il a remplacé, il devait même pas jouer Rafinha, il a remplacé Vini Junior qui avait dû annoncer son forfait. On sait qu'il a été blessé Vini, du coup Rafinha a été performant. Donc voilà la triplette en attaque très performante. Il y a juste un joueur qui a énormément déçu, c'est lui les gars. Et lui déjà on se demande pourquoi il a été appelé. J'aurais plutôt pensé à Victor Roque, le jeune joueur qui joue du coup avec les espoirs brésiliens. Je pense qu'il aurait plus mérité que Richarlison. Donc Richarlison est tombé en larmes après avoir été remplacé dès la 71e minute du match face à la Bolivie. L'international brésilien était auteur d'une multitude d'occasions manquées. On peut voir que les autres ont été beaucoup décisifs, Neymar, Rodrigo ou Rafinha. Et lui aussi il a eu des occasions comme les autres, mais lui n'a pas réussi à marquer le moindre but. Alors que les autres, ils en ont marqué pas mal, alors qu'il a eu encore plus d'occasions que les autres. Richarlison, donc on lui envoie de la force, mais c'est vrai qu'il a du mal. Il a du mal avec le Brésil. Richarlison, c'est que si on regarde les notes, de la triplette, donc les trois joueurs offensifs et Richarlison le 9, il n'y a que Richarlison qui n'a pas la moyenne. Enfin, il est en orange, il a quand même la moyenne, mais par rapport aux autres, il n'a pas du tout été décisif. Il y avait aussi un autre match, c'était l'Uruguay contre le Chili et l'Uruguay pour sa première également, pour ses éliminatoires de la Coupe du Monde. 3-1 pour l'Uruguay. Donc les statistiques de la partie, donc félicitations à l'Uruguay qui mérite sa victoire. Et première pour Marcelo Bielsa, réussi, c'était son première en tant que nouveau coach. Donc première réussi pour Bielsa, et à noter que Federico Valverde, buteur avec l'Uruguay face au Chili cette nuit. Et avant le match contre le Chili, l'Uruguay a rendu aussi hommage à l'ancien capitaine Diego Godin qui a pris sa retraite du football cet été, il y a quelques mois, vu que là c'était le premier match de l'Uruguay en plus à domicile devant les supporters. Donc c'est pour ça qu'ils ont invité toute la famille de Godin pour lui souhaiter une bonne retraite, parce qu'on sait qu'il a arrêté sa carrière de footballeur. Du coup, tous les résultats, carton quand même du Brésil, grosse victoire aussi du Uruguay. Après l'Argentine s'est également imposée comme la Colombie et 0-0 entre le Paraguay et le Pérou. C'était la première journée, du coup le classement. C'est simple, les équipes qui ont gagné sont devant, les équipes qui ont perdu sont derrière. À noter que l'Équateur commence avec -3. Je ne sais pas ce qu'ils ont eu, peut-être ils ont eu des points de pénalité. Bref, il n'y a pas, c'est les 6 premiers qui se qualifieront directement pour jouer la future Coupe du Monde, et le 7e jouera un match de barrage contre une équipe d'une autre nation. Donc voilà ce qu'on va dire sur les rencontres d'hier. On revient nous sur l'équipe de France. Et lors du match France-Irlande qui avait lieu avant-hier, en moyenne 6,77 millions de téléspectateurs ont suivi le match des Bleus face à l'Irlande avant-hier. Beau score, même très beau score. Beaucoup de monde ont regardé la belle victoire 2-0 des Français contre l'Irlande. C'était jeudi soir sur TF1. Concernant le prochain match, l'équipe de France est exempt vu que c'est un nombre impair dans le groupe des Bleus. Du coup, pour ce Allemagne-France, un mardi, c'est un match de prestige au Signal Iduna Park, le stade de Borussia Dortmund. Est forfait, vous savez, il est sorti au bout de à peu près un quart d'heure de jeu contre l'équipe de l'Irlande. Donc c'est pas très grave sa blessure, mais pas de risque pris. Du coup, il ne jouera pas cette rencontre contre la Mannschaft. Mais il était bien présent hier, Olivier Giroud, dans les tribunes du Stade de France pour soutenir le 15 de France. Pour ceux qui ont regardé le match de rugby, donc les Bleus étaient présents. On peut voir Giroud, on peut voir Théo Hernandez, Griezmann. On peut voir aussi Tchouaméni ou même Jules Koundé. Il n'y avait pas que, bien sûr, il y avait aussi Kylian Mbappé qui était présent. En Pamecano, il y a Ousmane Dembélé aussi que je peux voir juste à côté de Kylian Mbappé. Donc voilà, c'était présent. Enfin, ceux qui voulaient étaient présents pour suivre bien sûr ce match de rugby. Et Kylian Mbappé, à la fin de la victoire de l'équipe de France de rugby. Donc Mbappé a rendu visite aux rugbyman français après la victoire face aux All Blacks. Donc il est parti les féliciter bien sûr par rapport à cette victoire de prestige contre quand même une équipe qui a gagné 3 fois la Coupe du Monde. L'équipe des All Blacks. Et Djorkaeff Dupont, donc grand joueur de l'équipe de France et même meilleur joueur je crois de rugby. Il avait été élu je crois l'année dernière ou cette année, je me souviens plus trop. Et Mbappé bien sûr
quand Mbappé est venu dans les vestiaires. C'est vrai qu'on les félicite quand même si c'est pas du football. Ça reste quand même une grosse victoire des Français. 27-13, ils ont gagné contre la Nouvelle-Zélande lors de ce match de rugby. Donc félicitations bien sûr à cette équipe du 15 de France de rugby. Et quelle semaine française avec la victoire des Espoirs 4-1 contre le Danemark, 2-0 pour l'équipe de France de foot contre l'Irlande et le rugby 27-13 contre les All Blacks. Donc les équipes françaises ces derniers jours sont quand même très performantes. Et toujours avec le rugby, et ça a à voir avec le foot parce que ça a à voir avec le stade Vélodrome, le stade de Marseille qui va accueillir des matchs de rugby. Et le capitaine de l'équipe de rugby de l'Afrique du Sud, il a dit par rapport au stade Vélodrome, parce que leur prochain match, ils jouent c'est demain, ils jouent dans le stade Vélodrome, le stade de Marseille. Il a dit c'est une des meilleures atmosphères jamais vécues. J'ai entendu des joueurs de football dire à quel point c'est intense lorsqu'il joue là-bas, mais je ne l'ai vu moi-même, c'est magnifique. Je souhaite à tout le monde d'avoir l'opportunité de jouer là-bas dans ce stade Vélodrome où l'Afrique du Sud va jouer, ou par exemple regardez tous les matchs parce que ça concerne un peu l'OM, vu que l'OM ne pourra pas jouer à domicile pour les prochaines semaines parce qu'il y aura des matchs de rugby. Par exemple aujourd'hui ce soir il y a un gros match Angleterre-Argentine qui est diffusé sur TF1, se jouera au Vélodrome. Demain Afrique du Sud, le capitaine qu'on parlait, contre l'Écosse, 17h45 de nouveau, c'est au stade Vélodrome. Jeudi prochain, la France-Namibie, prochain match des Bleus, ce sera dans 2 semaines, le 21 septembre, ça sera au stade de France. On peut voir aussi les autres affiches et aussi des quarts de finale et peut-être même une demi-finale qui se jouera dans ce stade. Donc voilà, concernant le stade de l'OM qui va être emprunté, on va dire, pour cette Coupe du Monde de rugby. On revient au football. Les 3 prochains matchs de l'Allemagne. Donc l'Allemagne joue contre le Japon. Donc je crois que c'est aujourd'hui. C'est un match de préparation, un match amical. Ensuite contre la France mardi prochain. Et ensuite contre les États-Unis. Voilà le programme des Allemands. Et côté Allemagne, un futur adversaire de l'équipe de France. Et c'est officiel. Gundogan est le nouveau capitaine de l'Allemagne. C'est Hansi Flick, le coach de cette équipe, qui a annoncé que le joueur du Barça, c'était lui maintenant qui avait le brassard du côté de la Mannschaft. On va parler de Antoine Griezmann. Pour Daniel Riolo, Antoine Griezmann est dans le top 3 des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France devant Thierry Henry. Il a dit « J'adore Thierry Henry, mais il faut souligner la longévité de Griezmann en 1998. Henry est un enfant. Il n'a pas de rôle dans cette équipe. Il commence vraiment en 2000 et sa carrière en sélection s'arrête pour moi en 2006 parce qu'en 2008, il est mauvais. Il passe à côté de la compétition. Il passe par la petite porte et n'a pas une bonne attitude avec les Bleus. Griezmann, c'est plus de 10 ans en équipe de France. C'est le meilleur joueur d'un Euro 2016. Il est champion du monde 2018 en étant un acteur majeur. Une autre Coupe du Monde 2022 où il est parfait tout le tournoi. À part en finale où il n'est pas bon. Vous partagez, c'est vrai que je partage totalement ce qu'il dit. C'est vrai que peut-être Henry a marqué plus de buts que Antoine Griezmann dans l'histoire des Bleus, mais c'est vrai qu'il a plus été marquant, on va dire, Grisou que Thierry Henry par rapport à tout ce qu'il a fait pour les Bleus. Mais bon, voilà, ça reste 2 légendes, mais pour moi, ça Griezmann peut être dans le top 3 des plus grands joueurs de l'histoire de l'équipe de France, et peut-être Henry, lui, on pourrait plutôt le mettre dans le top 10. Donc voilà, le beau message de Riolo sur Antoine Griezmann. Et toujours, avec Griezmann est vraiment dingue. Donc après le match des Bleus face à l'Irlande jeudi soir, Griezmann s'est rendu dans les locaux de beIN Sport pour commenter un match de NFL entre les Chiefs de Kansas City et le Détroit de Lyon. Donc c'est un match de football américain, et lui suit tous ces sports américains. Antoine Griezmann, il adore ça, et du coup il est parti commenter cette rencontre dès la fin du match contre l'Irlande jeudi soir. Toujours avec l'équipe de France, n'oubliez pas que les 2 meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde à partir des 8e de finale, ça veut dire lors des matchs élimination directe, 8e quart, demi-finale de Coupe du Monde, c'est Mbappé et Ronaldo R9, c'est les 2 meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde à partir de ces matchs importants. Léo Messi, buteur sur coup franc lors du dernier match de l'Argentine. Et Messi a inscrit son 29e but lors des éliminatoires de la Coupe du Monde et il revient tout simplement au même niveau que Luis Suarez qui avait le record de 29 buts lors des éliminatoires. Donc si Messi marque lors d'un prochain match, on pense que ça va arriver pour se qualifier pour une Coupe du Monde, mais il deviendrait seul meilleur buteur des qualifs d'une Coupe du Monde sur le continent bien sûr sud-américain. El Rey, donc en gros le roi. Garnacho a changé de goût peut-être parce que Garnacho, grand fan de Cristiano Ronaldo, mais côtoie aussi Léo Messi du côté de la sélection argentine, puis l'ami El Rey bien sûr en parlant de son compatriote Léo Messi. Jamel Belmadi se justifie sur le match nul de l'Algérie face à la Tanzanie. C'était également jeudi soir. Donc il y a eu 0-0. L'Algérie, dommage, j'aurais pu faire 6 matchs, 6 victoires. Ils ont fait du coup 5 victoires et 1 nul lors de ces. Bon, ils sont qualifiés bien sûr pour la CAN, mais il n'a pas du tout apprécié tout ça, Jamel Belmadi, surtout par rapport au terrain. Il a dit pour faire un bon match, il faut de bonnes conditions de jeu. Je parle du terrain, il faut un minimum au niveau de l'arbitrage, que ce soit un minimum juste, et l'équipe. Donc la Tanzanie, je ne parle pas de leur équipe, ils jouent comme ils ont envie de jouer. Ça rend les choses difficiles qu'une équipe joue très regroupée et bas. Si en plus de ça, on rajoute un terrain dans cet état, un arbitrage plus que vicieux, on n'est pas surhumain. L'équipe nationale appartient à toute l'Algérie, elle appartient
Tiens, à tous les Algériens, à tous les décideurs, on doit protéger cette équipe. Est-ce qu'aujourd'hui elle a été protégée? Vous avez tout vu encore ce soir. Il y a des fois où on est à la limite de l'impossibilité. Quand je vois tous ces jeunes joueurs avec beaucoup d'envie, très agréable à voir jouer, des Bouhanini, des Chaibi, Kadri, Et Nouri, donc on va dire des joueurs de ballon, des joueurs qui aiment dribbler tout ça. Et en gros, on vient leur donner une surface comme ça, c'est-à-dire un terrain où c'était très compliqué à jouer. Donc le terrain voilà, n'était pas bonne, l'herbe. Et bah du coup, et des arbitres en plus qui les agressent. Et j'ai plus les mots, ça me dépasse, je ne suis pas responsable. En gros, il accuse surtout la pelouse, les arbitres voilà, de cette rencontre, voilà, d'avoir, on va dire, gâché le match de l'Algérie. Bon, 0-0, mais bon, pas de conséquences avec l'Algérie, bien sûr, est qualifiée pour jouer cette future CAN. On continue, on va parler mercato et officiel. Philippe Coutinho s'engage à Al Douaï au Qatar. On en parlait beaucoup là ces derniers jours, ça a été signé, c'est officiel. Donc il a 31 ans, n'oubliez pas Coutinho, donc il a le numéro 9 maintenant. Donc Al Douaï, en gros, c'est l'équipe qui a gagné le dernier championnat du Qatar, la saison dernière. C'est une équipe qui sera dans le groupe de Cristiano Ronaldo Al Nasser pour la Ligue des champions asiatiques, voilà, concernant cette équipe. Donc le nouveau numéro 9, Philippe Coutinho. Et n'oubliez pas les gars, quand on pense à Coutinho, on pense à Jürgen Klopp à l'époque, son entraîneur, et cette déclaration de Klopp à propos de Coutinho en 2017, alors que le Brésilien était dans le viseur de plusieurs clubs et surtout Coutinho était encore joueur de Liverpool. Il a dit: je lui ai dit, reste à Liverpool et tu finiras par avoir une statue en ton honneur devant le stade. Tu deviendras une légende si tu restes à Liverpool. Pars et tu deviendras un joueur comme un autre. Et c'est vrai que si on fait le bilan, il avait dit ça en 2017, si on fait le bilan 6 ans plus tard, voilà, c'est totalement ça maintenant. C'est un joueur comme un autre. C'est dommage parce qu'il avait un avenir doré. Il a rejoint le Barça et ça s'est très mal passé au Barça. On sait qu'il a jamais réussi à s'imposer, en plus très cher, plus de 140 millions d'euros je crois son transfert avec les bonus. Donc voilà, maintenant il joue du côté du Qatar, donc on lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle étape. On va parler d'un joueur aussi libre de tout contrat. Anthony Modeste, ancien joueur de Dortmund, est sur le point de s'engager avec l'équipe de Al Ahly. Donc c'est une équipe pas en Arabie Saoudite, c'est fini le mercato saoudien, ils ne peuvent plus recruter. C'est plutôt une équipe du côté de l'Égypte. Bon, il aurait pu rejoindre aussi cette équipe de Al Ahly en Arabie Saoudite vu qu'il était sans contrat, mais c'est en Égypte qu'il va jouer. Le joueur Anthony Modeste, ça pourrait être officiel là dans le week-end. Officiel, Salim Ben Seguir est prêté au club suisse de Neuchâtel Xamax par Marseille, voilà, concernant ce joueur en direction la Suisse. On va parler du mercato toujours et surtout l'enveloppe, tout ce qui a été acheté. Donc 650 millions d'euros, c'est ce qu'ont touché au total les agents des commissions cet été. C'est vrai que footballeur, c'est le jackpot. Quand tu perds dans le football, tu gagnes beaucoup d'argent. Et peut-être qu'il y en a les gars, si peut-être c'est le football professionnel, c'est compliqué. Essayez plutôt d'être agent. Vraiment, t'es agent, tu gagnes le jackpot. Ils ont touché plus de 650 millions d'euros les agents de joueurs. Donc en tout, il y a plus de 7 milliards 360 millions d'euros de transferts sur tous les championnats là, sur ce mercato, et les agents plus de 650 millions d'euros. Ils ont reçu, donc on pense des agents très influents comme Jorge Mendes, certainement l'agent le plus connu. Donc on ne sait pas combien il a touché, mais il a dû toucher une très très grosse enveloppe sur ces 650. Je pense qu'il a dû toucher au moins plus de 100 millions d'euros avec tous les joueurs les gars qui gèrent. Il a dû toucher le jackpot Jorge Mendes. On continue les gars et on va parler d'Anthony, donc accusé de violence par son ancienne petite amie. Anthony est accusé également de violence par 2 autres femmes. Donc tout d'abord, la première aurait été agressée par le couple à la sortie d'une boîte de nuit et une deuxième femme aurait été poussée contre un mur par le joueur après qu'elle ait refusé des relations sexuelles avec lui. Donc vraiment lui actuellement, pour l'instant moi je m'exprime pas parce qu'on ne sait pas, voilà, c'est seulement des paroles contre paroles, donc on ne sait pas ça donne quoi. Donc voilà, vraiment actuellement il est dans de mauvais draps on peut dire, le joueur Anthony. Nasser, donc Nasser, le président du PSG, donc il n'est pas arrivé au PSG où il ne connaissait pas le club en 2011 quand QSI a racheté bien sûr le Paris Saint-Germain. Donc c'est un grand fan du PSG depuis longtemps. Donc cette photo date de 1998. Donc là QSI il n'y avait rien à voir avec le PSG tout ça. Et Nasser il est amoureux du PSG, ça fait bien longtemps bien sûr parce qu'on peut le voir avec le maillot et surtout les cuissons parisiens. Et toujours tiens avec Nasser, donc il a grandi bien sûr depuis. Et le PSG maintenant est la franchise de sport la plus dynamique au monde. Le club de la capitale est valorisé à plus de 4,3 milliards de dollars en 2023. C'est le prix actuellement du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que le PSG avait été acheté, je crois que c'était 80 millions d'euros en 2011, 80 millions d'euros et maintenant ça coûte plus de 4,3 milliards de dollars. Donc regardez comment ça a été multiplié, je ne sais pas par combien, peut-être par 50, j'en sais rien. Mais voilà maintenant le prix actuel du Paris Saint-Germain. Virgil van Dijk est suspendu pour un match supplémentaire après avoir utilisé un langage abusif et insultant envers l'arbitre qu'il avait déjà exclu de la rencontre lors du dernier match de Liverpool. Souvenez-vous, il avait pris un match contre Newcastle, il avait pénalisé son équipe. Bon, son équipe avait quand même gagné le match 2-1 et du coup il prend un autre match supplémentaire parce qu'il a dû insulter en gros l'arbitre et du coup l'arbitre l'a mis ça dans le rapport et du coup un match de plus de suspension pour Virgil van Dijk. Le Toulouse FC prépare les maillots pour l'Europa League. Donc n'oubliez pas,
ils ont remporté le championnat de Ligue 2 en 2021, le victoire en Coupe de France l'année dernière en 2023 et phase de poule de l'Europa League. Donc un nouveau maillot va sortir exprès, on va dire, pour la Coupe européenne. Des nouvelles d'Hakim Ziyech est bientôt de retour. On a hâte, c'est vrai qu'Hakim Ziyech, c'est le nouveau joueur du Galatasaray, mais il est arrivé blessé, il a une petite gêne et il a l'entraînement, donc il devrait être disponible pour les prochains matchs du Galatasaray. Hakim Ziyech, et lui aussi, tiens, un joueur turc. Donc c'est Arda Güler qui est bientôt de retour et ça fait plaisir. Ce joueur qui a été recruté par le Real Madrid, mais pas que le Barça le voulait également. Il y avait pas mal de clubs, dont le PSG aussi, qui était intéressé. Et du coup, il a rejoint le Real, donc il s'est blessé là il y a quelques semaines, il s'est fait opérer et on peut voir qu'il est très proche d'un retour parce que actuellement, bien sûr, il est en mode d'entraînement du côté de Madrid. On va parler de 111, donc de toute façon j'ai 4 ans de contrat, toi dans 4 semaines on ne sait pas si tu seras là, c'est la phrase qu'aurait lâché Fabien 111 à Pierre Aristouille à l'entraînement. Donc Pierre Aristouille c'est le coach actuellement du FC Nantes, vraiment c'est très compliqué entre les deux. Donc l'ancien Messin, donc 111, qui aurait également refusé de serrer la main de son entraîneur et son staff lors de ce même entraînement, vient d'être mis à pied par le FC Nantes. Blessé en début de saison, il n'aurait pas assisté au match de ses coéquipiers à la Beaujoire comme le veut généralement la tradition pour les joueurs indisponibles. Même s'ils sont blessés, les joueurs ils peuvent venir soutenir l'équipe de Nantes à domicile et lui il n'était pas venu et ça aussi c'est mal passé auprès de la direction. Il aurait également montré un certain dilettantisme lors de son protocole de soins, c'est-à-dire qu'il se faisait soigner mais il s'en fichait un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est très compliqué cette situation, c'est pour ça qu'il a été mis à pied. Il n'est pas viré mais voilà, on est proche du licenciement pour lui, pour 111, donc voilà concernant ce jour. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec l'équipe italienne du Genoa qui a dévoilé un magnifique nouveau 3e maillot à l'occasion des 130 ans du club. Donc voilà, maillot de couleur dorée pour cette équipe du Renoir, maillot collector. Donc très très beau maillot pour cette équipe italienne. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi à l'After Zap Image et demain matin pour le prochain ZI. Je vous souhaite un bon samedi et à plus tard.